Même si c'est aujourd'hui la fête des morts, ce train, arrivé samedi midi en gare de Romilly, n'était pas un train fantôme. En revanche, il venait bien du fond des âges, les voitures sont des années 30 et la locomotive a poussé ses premiers sifflements en 1913. C'est ce type de train qui desservait le réseau Aubois jusqu'aux années 60. De nombreux ouvriers bonnetiers le prenaient quotidiennement pour rejoindre les usines troyennes ou romillonnes. Alors forcément, pour les spectateurs, les souvenirs refaisaient surface. Je revois ma jeunesse, quand on entendait le train siffler, des fois on était plus ou moins en avance. Alors quand on entendait le sifflement du train, on pressait le pas parce qu'on n'était pas en avance du tout. Parti de Longueville en Seine-et-Marne, le train a rejoint Romilly par Nogent-sur-Seine, 1h30 pour environ 40 km. Il aura fallu pour cela 4000 litres d'eau et plus de 2 tonnes de charbon. Si la machine marche encore bien, elle a besoin de soins constants. Bon, là on voit le truc un peu sale. On fait qu'en fait il y a des zones noires, donc il va falloir le touiller au fur et à mesure pour conserver la pression au moins à 13 bars pour quand on roule. Il faut quand même relativement se battre avec le feu pour garder une pression assez stable. Il a même fallu allumer la chaudière plus d'une dizaine d'heures avant le trajet. Mais les membres de l'AGECTA qui entretiennent ces vieilles machines carburent à la passion. Depuis tout petit, je voulais faire conducteur de train, mais aussi de train moderne. C'est-à-dire que je savais très bien que la page de la vapeur était tournée. Le métier me plaisait, donc je voulais faire ça. Mais de notre côté, même en voulant faire cheminot actif sur des conducteurs de train de locomotives modernes, j'ai toujours au fond de moi une flamme, c'est le cas de le dire, pour les locomotives à vapeur. Ces voyages sont donc l'occasion de montrer les trains, bien sûr, mais aussi pour ces passionnés de faire des découvertes, comme ce document trouvé par hasard en gare de Romilly, témoignage de l'âge d'or de cette gare. Tableau des opérations du trafic wagon, Romilly-sur-Seine, 4 février 1974, et c'est les wagons à l'expédition, vous voyez. Ça c'était l'époque où il y avait les halles, il y avait un service de wagons isolés, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'industries, et le chemin de fer à Romilly, quand mes grands-parents y étaient, dans les années juste après la guerre, dans les années, on va dire 50, avait 2000 employés. Il y avait 2000 cheminots ici. Le train a repris sa route samedi après-midi, direction son entrepôt à Longueville, en attendant une autre occasion de faire ressurgir le passé. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Depuis hier, sur le parvis du stade de l'Aube, une maison itinérante permet de répondre à la question suivante: comment réaliser un habitat économe? Une interrogation courante pour les Aubois qui souhaitent conserver la valeur de leur patrimoine. On voit bien effectivement que pour les maisons qui ont un très mauvais classement, l'acheteur va être très réticent, soit va vouloir négocier le prix pour réaliser des travaux effectivement d'isolation, ou ne va pas acheter directement. Mais quel type de travaux peuvent être réalisés? Afin d'y répondre, cet habitat en kit a été installé en quelques heures seulement par 3 salariés. C'est rare qu'on dépasse 2 jours de montage. Il n'y a qu'à faire les raccordements d'électricité et de l'eau. À l'intérieur, maquettes, vidéos et quiz permettent d'identifier les gestes et solutions pour économiser l'énergie. Ma maison pour agir, c'est aussi agir au quotidien. Par exemple, quand on se brosse les dents, c'est tout simple, mais si on pense à couper l'eau, pendant qu'effectivement on continue à se brosser les dents, on évite le gaspillage inutile. La maison pour agir, tel est son nom, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ici, le grand public peut identifier les solutions techniques actuelles permettant d'optimiser la valeur de son patrimoine. Elle permet à ses habitants de réaliser des gains énergétiques qui peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. En fait, l'idée de cette maison itinérante est née il y a 3 ans. Partout en France, près d'1 million de personnes ont pu la visiter. Leur dire de réaliser des économies d'énergie, c'est bien. Leur dire comment le faire, c'est encore mieux. Et le voir, c'est encore mieux. C'est ce qu'il fallait au public pour bien comprendre au quotidien comment agir.
Alors il faut savoir effectivement que cette maison toute neuve, elle est destinée à expliquer aux gens ce qu'est la rénovation du bâti existant. Donc effectivement les techniques que vous trouvez là, vous pouvez les retrouver dans des maisons beaucoup plus anciennes. Passer de 240 kWh par mètre carré par an à 50, tel est l'objectif de la norme basse consommation qui va entrer en vigueur dès le 1er janvier 2013. Un concept qui change la manière d'investir dans un habitat. On a encore de véritables passoires énergétiques. Une maison classique, vous allez avoir une dépense d'énergie qui va tourner facilement à 1 500-2 000 euros, voire plus par an. Sur une maison comme celle-là, on va arriver à 300-400 euros. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ma maison pour agir peut être visitée gratuitement du lundi au samedi jusqu'au 28 novembre. Ces 2 jours d'exposition sont un peu la Fashion Week de la volaille. Les plus beaux modèles ont pu être admirés par 700 passionnés. Aujourd'hui, on est quand même à l'heure des élevages intensifs. Mais bon, ça n'arrête. S'il n'y avait pas des gens comme nous, ça n'existerait plus d'ici quelques années, quoi. Un rendez-vous où tourterelles, pigeons, poules ou encore canards jouent les vedettes. Des stars qui appartiennent à des éleveurs au bois, mais pas seulement. Cette exposition avicole est nationale. On bénéficie actuellement de gens qui viennent d'assez loin. On a un éleveur sympathisant qui vient de Rouen depuis des années. Nous en avons de Bordeaux. Ce matin, il y a une dame qui est venue, qui a fait une adhésion, elle vient du Lot. Donc quelque part, c'est encourageant. Et les gens qui viennent de si loin, c'est que l'ambiance leur convient. Cet événement est aussi l'occasion de faire concourir ces animaux à plumes comme ces pigeons. Les plus beaux sont élus champions selon un standard européen. Alors, par exemple, on nous dit dans la partie aspect général, pigeon de forme caractéristique, gros, très lourd, bas sur pattes, ayant une poitrine très large, proéminente. On va vers la tête, tête relativement petite par rapport au volume du corps. Je prends le bec droit, plutôt grêle, qui veut dire qui est lisse, mais pas tout à fait lisse. Ça fait comme l'ardoise, en fin de compte, comme de l'ardoise. Les yeux, l'iris rouge et noir. Et c'est pas la même chose pour toutes les races. Chaque race a ses particularités. Un jugement tout de même difficile. Il faut savoir qu'il existe 967 races de pigeons. Mais outre ces volatiles, d'autres espèces ont eu leur heure de gloire pendant cette exposition, comme ces magnifiques lapins nains à poils longs.